bienvenue sur Audience Story. Aujourd'hui, dernière vidéo sur ma collection de films d'horreur, donc la troisième partie avec du lourd, hein. On va terminer tout simplement. Je vais revenir sur deux films que j'ai oubliés, qui étaient rangés dans un coin de ma collection, que j'avais complètement oublié de sortir, donc je vais revenir dessus, tout simplement. Et puis voilà, c'est parti. On y va et on commence avec Entretien avec un vampire. Je le rappelle, on s'était arrêté à la lettre S, hein, mais c'est un oubli. C'était dans ma collection de Brad Pitt et voilà. C'est un film entre guillemets d'horreur, mais aussi gore, hein. Ça peut être considéré aussi comme un film dramatique. En tout cas, c'est un film que j'ai découvert cette année, en début d'année ou fin d'année dernière, et je me suis pris une énorme claque, tout simplement. C'est vraiment la découverte de ces dernières années. C'est peut-être mon préféré film de vampire. Je kiffe, que ce soit la prestation de Brad Pitt ou de Tom Cruise, qui forment d'ailleurs, hein, finalement, ça peut s'apparenter à ça, un couple gay, tout simplement, avec la présence d'un enfant qui va être joué par Kristen Dunst, hein, la MJ nationale, la seule et unique MJ des Spider-Man évidemment, et elle est excellente dans le film, mais surtout j'adore comment tout simplement le film nous est conté et comment il est étalé dans le temps. Et puis le casting, tout ce qui l'entoure, son esthétique, tout ça. Donc vraiment j'ai kiffé Entretien avec un vampire et je vous invite tout simplement fortement à le découvrir. Alors j'ai pas lu le livre, hein, c'est tiré d'un livre, donc peut-être qu'il faudrait que je m'y attelle. Et c'est réalisé par Nate Jordan, hein, je crois, voilà. C'est ça, c'est Nate Jordan, réalisateur que je ne connais très peu, donc faudrait peut-être que je m'y attarde un petit peu plus. Il y a la présence à noter aussi d'Antonio Banderas, excellent acteur. Voilà pour Entretien avec un vampire. Et le deuxième rattrapage, c'était dans ma collection de Viggo Mortensen, et je sais pas pourquoi je l'ai zappé, c'est Leatherface 3, donc de l'époque, du coup la suite, hein, des films de Toby Hooper. Et c'est très nul, c'est très mauvais, mais tout simplement je l'ai parce que il faut avoir la collection complète. Il y a Viggo Mortensen dedans, l'un de ses premiers rôles. Encore une fois, une énième star du cinéma, même si Viggo Mortensen n'est pas autant une star que DiCaprio ou que Johnny Depp, il est quand même excellent, je dirais. Donc, pour moi, c'est mon préféré acteur, donc tout simplement. Et voilà, il a un rôle plutôt secondaire, hein, dans le film. C'est pas l'acteur principal, bien qu'on le voit quelques scènes. Le film est, ouais, il est oubliable. Il faudrait que je le revoie, mais c'est vrai que par rapport à au premier de l'époque ou même au remake qui avait été fait dans les années 2000 que j'aime beaucoup, celui-ci est quand même en deçà. D'ailleurs j'en ai pas d'autres d'ailleurs de Leatherface, c'est le seul que j'ai. Pourtant j'apprécie plus particulièrement notamment le commencement, hein, que je trouvais très efficace. Et à noter qu'il y a deux versions, il y a la version intégrale et la version cinéma. Je ne pense pas que ça change énormément de choses. Voilà, il y a une fin alternative de 5 minutes. Écoutez. Voilà. En tout cas, voilà pour Leatherface 3. Et on va enchaîner avec une saga, justement, la saga qui a fait exploser, hein, je dirais, le slasher, enfin en tout cas qui l'a renouvelé, hein, et qui a apporté une part de méta dans le slasher. Je suis désolé, hein, je parle du nez. Et du coup, ça va être les Scream tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, il me manque le 3. Alors 3 que je possède en VHS, mais bon, j'ai pas sorti la VHS, c'est dans mon placard. Et j'ai tout simplement, malheureusement, pas rencontré le DVD en vide-grenier ou sur le bon coin. Donc peut-être qu'un jour je me le choperai. Et c'est vrai que c'est celui que je connais le moins du coup, parce que j'ai dû le voir une seule fois. Et donc ce serait pas mal de pouvoir le revoir. Le premier, c'est un classique de chez classique, hein, de Wes Craven. Le deuxième, je le trouve efficace, mais il commence déjà à avoir une certaine redondance, je trouve. Et le 4, là, pour moi, c'est d'une efficacité redoutable. Vraiment, le fait déjà d'avoir espacé je sais pas, c'est sorti combien de temps après ça? 10 ans, 15 ans, 20 ans après, peut-être 10 ans après. Voilà, 10 ans après, déjà d'avoir espacé ceci, puis c'est tout simplement le film moi de mon adolescence personnellement. Les autres, hein, ils étaient déjà sortis de plus belle lurette, mais c'est vrai que
Celui-ci, bah, c'est celui que j'ai pu découvrir au cinéma, et donc c'est pour ça aussi que je l'apprécie particulièrement, mais je le trouve très efficace, tout simplement, et j'aime beaucoup moins le 5 et le 6, bien que le 6, au moins, il a ce côté on va dans la ville qui est plutôt efficace et qui renouvelle un petit peu le genre, mais qui est très limité en termes de méta, encore une fois. Mais celui-ci, c'est vraiment une bombe atomique, quoi. Enfin, c'est incroyable. Tous les acteurs, mais la scène d'ouverture aussi, elle est complètement mythique. Enfin voilà, je vous invite fortement à regarder Scream si vous l'avez pas vu. Et la série télé, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais c'est vrai que ce qui est bien aussi avec cette série, c'est qu'on aime tout simplement bah, retrouver ces personnages qu'on retrouve de film en film tout simplement. Donc David Arquette, Neve Campbell évidemment, qui est l'actrice principale, Courtney Cox, voilà, pour ceux qu'on retrouve dans chaque Scream. Je vais continuer avec un film de requin, un énième film, et là vous allez me dire mais c'est quoi cette merde? Et oui, Shark 3D, un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque, que j'avais vu bah, au cinéma, durant mon adolescence encore une fois. Film que j'avais vu en 3D, la 3D marchait plutôt pas mal. Donc voilà, c'est plutôt cool de ce côté-là. D'ailleurs, il est en 3D, il y a la version 3D dedans. Bah, apparemment, j'ai plus le Blu-ray, j'ai dû le prêter à quelqu'un, j'en sais rien. Bah, c'est emmerdant quand même. C'est emmerdant, mais que voulez-vous? Non, un film que je trouvais plutôt efficace et débile, mais qui me fait beaucoup rire et qui m'amuse beaucoup et qui marchait énormément sur sa 3D. Maintenant, ça fait longtemps que je l'ai pas revu. On est vraiment sur les clichés de films de requins, mais ce qui est pas mal, c'est que c'est un groupe d'amis qui part en vacances sur un lac, donc un lac, normalement il n'y a pas de requins, et en fait il y a des gens qui ont mis dans ce lac des requins, et ils vont vite se rendre compte que les requins ont même des caméras, et donc en fait qui sont filmés, et donc voilà, ça va partir un petit peu plus loin que ça, il y a une histoire, un conflit entre deux personnages. Je vous laisse le découvrir, franchement, c'est un film de requin sympathique. C'est débile, mais ça reste sympa. Pour moi, dans les films débiles de requins, c'est le meilleur des films débiles de requins. Voilà, tout simplement. On enchaîne avec Sleepy Hollow, le cavalier sans tête, Tim Burton, Johnny Depp. Alors film que j'ai vu qu'une fois, il faudrait que je le revoie. C'est de l'horreur, mais de l'horreur quand même qui reste assez léger. Il est vrai que j'ai pas sorti non plus From Hill avec Johnny Depp, qui est sur Jack l'Éventreur. Et ce qu'on considère comme film d'horreur, c'est plus un thriller pour moi. Et il y avait aussi Sweeney Todd que j'ai pas sorti, donc qui est une comédie musicale horrifique. C'est vrai que ça aurait été pas mal d'en parler de Tim Burton, ça marche très très bien là aussi pour le coup. Mais c'est des films que j'ai vus qu'une fois, qui sont dans ma collecte parce que je veux la collection complète encore une fois de Johnny Depp, mais ce ne sont pas mes films favoris tout simplement de Johnny Depp, bien que celui-là quand même m'avait bien marqué. Il y a vraiment de grands moments assez horrifiques, voire gore tout simplement, et donc c'est un film qui marche très très bien, je trouve, mais qu'il faudrait que je revoie pour vous en parler un petit peu plus en détail. À savoir que j'ai aussi Sweeney Todd évidemment dans ma collection, mais que je l'ai pas sorti, j'aurais peut-être dû le faire effectivement. Le seul et unique Survival of the Dead de George Romero, donc c'est le seul et unique film que j'ai de la seconde trilogie de George Romero, ou alors de sa deuxième partie de trilogie zombie, de sa deuxième partie de cette saga à 6 films, qui je le rappelle est composée de La Nuit des Morts Vivants, du film Zombie, de Le Jour des Morts Vivants, et bien sûr de comment ils s'appellent les autres? C'est Zombieland, je crois. Non, pas Zombieland. C'est pas Survivant. Bon, il y en a deux autres que j'écrirai juste en dessous. Là, ça s'affichera. Et donc voilà, ça c'est le dernier, il me semble. De la saga, et c'est pas le meilleur, je le trouve pas super. Le message qu'il y a derrière est très léger pour un George Romero, même c'est très limité je trouve dans sa mise en scène. Voilà, on est sur une île et c'est pas génial, voilà, c'est pas vraiment pas le meilleur film de zombies. Les acteurs, j'aime pas particulièrement les suivre, donc pour moi c'est pas ce qui fait de mieux en tout cas. Je sais pas si c'est le second opus ou le troisième. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, un film de zombies oubliable mais que j'ai dans la collection évidemment euh, pour compléter. D'ailleurs, il faudrait que je la complète entièrement. Il m'en manque seulement deux des films de George Romero.
classique de chez classique, un film de Frank Darabont, The Mist. Voilà, tout simplement un film exceptionnel, une adaptation de Stephen King, le préféré film, la préférée adaptation à mes dernières nouvelles, hein, je crois, de Stephen King, puisque Frank Darabont en a changé la fin, une fin qui est horrible, que je vous laisse découvrir, et je crois qu'il diffère, hein, du livre. Hein. Dans mes souvenirs, c'était ça que j'avais entendu, et donc qui diffère vraiment de ce qui s'y passe. Et pour le speech, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un père en fait qui va au supermarché après une tempête qui a dévasté sa ville, et en fait au supermarché, eh ben il va rester enfermé dedans parce qu'il y a une brume qui envahit tout simplement la ville, et une brume dont les gens y ressortent ensanglantés, etc. Et donc on comprend bien qu'il y a un problème à travers cette brume, et on va en découvrir un petit peu plus au fur et à mesure du film, mais pas que, parce que c'est aussi euh, un vrai film justement de catastrophe sur comment réagiraient les gens les uns avec les autres, voilà, comment comment ils réagiraient les uns les autres, si justement ils auraient des réactions stupides ou non, donc le film part de plus en plus loin, et je le trouve très bien trouvé, et c'est très très fort, et il faudrait que je lise ce livre de Stephen King. J'ai jamais lu de Stephen King, et il faudrait peut-être que je m'y attelle. On enchaîne avec The Néon Démon de Nicolas Refn, qu'on ne présente plus évidemment, hein, réalisateur que j'adore tout simplement, qui est quand même très bien ancré dans le gore. D'ailleurs, j'aurais très bien pu mettre Drive et Only God Forgave pour ses côtés gore, mais bon, je ne l'ai pas fait parce que là, pour le coup, il a un vrai côté thriller horrifique gore, où on a cette personne qui débarque dans la ville d'LA pour devenir tout simplement mannequin, et ça va partir de plus en plus loin, et dans des retranchements assez étonnantes. Mais ce que j'apprécie particulièrement avec Nicolas Refn, c'est toujours ce rythme installé dans ces films. Euh, ces acteurs aussi, hein, qui l'entourent, qui sont toujours très très bons, mais aussi c'est cette photographie, cette lumière qui m'attire particulièrement. Je pense là notamment, alors lui c'est un film que j'ai apprécié tout de suite, hein, que j'aimerais revoir, malgré qu'il y a quand même quelques longueurs. C'est ce que je disais dans ma critique, il faudrait que je le revoie, hein, j'ai vu qu'une fois pour le moment. Mais par exemple un film comme Only God Forgives, j'y suis retourné et re-retourné en fait. C'est un film où des gens, la moitié de la salle est partie, enfin vraiment énormément de gens sont partis de la salle lors de la séance d'Only God Forgives, parce que ça les a décontenancés, hein, le rythme mis par rapport à Drive, c'est vrai que c'est complètement différent, et c'est vraiment plus sujet à interprétation que Drive, on peut très facilement comprendre l'histoire, et c'est vrai que Only God Forgives, j'y suis retourné énormément de fois par cette photo qui m'attire et tout ça, et donc il faudrait que je le fasse pour The Néon Démon aussi, y retourner tout simplement. Mais c'est un film qui m'a pas laissé indifférent, où je trouve les prestations quand même très très fortes, et donc voilà, Nicolas Refn est vraiment excellent. J'ai pratiquement vu l'entièreté de sa filmographie, et d'ailleurs prochainement il va y avoir un bilan achat, le plus gros bilan achat normalement, hein, c'est pour le 20e épisode, et puis ça tombe bien, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est 800 abonnés, donc merci d'ailleurs, et puis voilà, ça fera une grosse vidéo, et il y a un Nicolas Refn que je n'ai pas encore regardé, et il y aura pas mal de films aussi sur Dracula et les vampires, parce qu'en ce moment je suis dans ce mood-là, un mood que j'aime particulièrement. On enchaîne ensuite avec The Thing, mais pas celui de John Carpenter, mais son remake, suite, reboot, on sait pas trop. Ça peut être clairement considéré comme une suite, que je trouve très efficace, étonnamment. Ça fait partie peut-être des meilleurs suites slash remake qui nous a été proposé en 2011, je crois, par des Norvégiens ou des Danois, je ne sais plus. En tout cas, c'est très très efficace. Alors attention, l'original est excellent aussi, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ce film, étonnamment, marche tout aussi efficacement. Je vous invite fortement à le regarder. Ça marche de la même manière de toute façon, mais ça marche très très bien.
Je vous conseille quand même de regarder l'original dans un premier temps et sa suite ensuite, mais c'est vrai que ça fait partie de mes premiers films de ma collection, mais je crois que je vous l'avais déjà dit quand j'avais présenté ce steelbook qui est d'ailleurs magnifique, et un film qui ne m'avait pas laissé indifférent du tout et qui m'avait fortement marqué. D'ailleurs, c'était un prof de musique à l'époque qui nous avait fait découvrir, je crois qu'on était en sixième, donc assez tôt, hein, The Thing de John Carpenter, et ça m'avait vraiment marqué, tout simplement. J'enchaîne avec un film américain qu'on peut trouver qu'en Amérique tout simplement. Évidemment pas de sous-titres français, c'est Tremors. D'ailleurs le deuxième opus est sorti en Amérique donc il faudrait que je me le procure. Dedans on a bien sûr Kevin Bacon il me semble. Non c'est Kevin Bacon, c'est ça. Dans Tremors. Donc voilà, alors là on est sur le film plutôt de monstres je dirais. Euh, c'est assez particulier parce que je trouve que ce qui fait sa force, alors j'aurais pu le mettre dans les films de monstres à la Godzilla et tout ça, mais je le considère plus comme du monstre horreur malgré tout, et ce qui est assez fort c'est qu'il tourne dans le désert de Vegas, je crois, il me semble que c'est dans le Nevada que c'est tourné, et c'est fort parce que c'est tourné en plein jour, mais malgré le fait que ce soit tourné en plein jour, je trouve que justement on est quand même happé par ce monstre qui sort du sable et qui peut attaquer nos personnages de partout puisque eux ils vivent dans une petite ville entourée de désert tout autour et donc ils ne peuvent rien faire pour rejoindre tout simplement la ville et prévenir les autorités et donc je trouve le concept très bien trouvé et j'ai vraiment adoré le film et donc j'ai hâte tout simplement de découvrir sa suite. Alors c'est des films que vous pouvez trouver en coffret DVD ou voire Blu-ray, c'est possible en français je pense, mais en 4K le seul moyen de se le procurer c'est en VO donc directement par exemple sur Amazon. Le deuxième est sorti, je pense qu'ils vont faire l'entièreté de la collection, donc je me procurerai un de ces quatre, le deuxième, pour en découvrir un petit peu plus. J'enchaîne avec un film qui s'appelle Underwater, où il y a Vincent Cassel et Kristen Stewart. Ils veulent nous faire un espèce de Alien sous l'eau. Bon, alors c'est jamais à la hauteur de Alien, je vous le dis tout de suite, mais ça reste quand même plutôt efficace. Je trouve, pour un film de monstre qui se passe sous l'eau. C'est décevant quand même par moment. Il manque un petit quelque chose de voir l'immensité du monstre un petit peu plus régulièrement. Je trouve que c'est assez limité, mais j'aime plutôt suivre les personnages et comment le film nous est présenté. C'est assez classique, On suit un groupe, ils vont mourir un par un. Voilà, c'est du classique de chez classique, mais c'est vrai que c'est des films que j'apprécie plutôt. Et voilà, ça c'est efficace mais il manque quand même un petit quelque chose pour que ce soit vraiment un cran au-dessus je trouve. J'enchaînerai avec le dernier film de Jordan Peele, alors non pas son dernier réalisé, mais celui du milieu, Us, que je vous ai parlé, que je comparais à Titan, de Julia Ducournau dans la précédente vidéo, et tout simplement, un film assez décontenançant parce que autant je le trouve très efficace dans ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire l'horreur, tout ça, et le casting qui est vraiment efficace, mais pas toujours évident à comprendre, notamment cette fin qui est assez alambiquée et complexe, mais qui au fur et à mesure du film apparaît comme étant une évidence, c'est-à-dire que quand tu es en bas de l'échelle, tu ne peux pas remonter, et donc en gros c'est les rejets de la société qui se vengent tout simplement de leur double machiavélique. C'est comme ça qu'on peut le voir et l'entendre en tout cas. Et il y a cette fin alambiquée à savoir si les deux ont été échangés ou non. À vous de faire votre propre avis. Mais en tout cas, je trouve que c'est un film malgré tout très très bien réalisé surtout et avec un casting vraiment bon. Voilà, ils jouent très très bien tous autant qu'ils sont et vraiment la première partie du film est vraiment excellent de la part de Jordan Peele. Mais je pense que c'est celui que j'aime le moins des trois entre Get Out, Nope et Us. On enchaîne avec un film où il y a aussi Kevin Bacon, tout simplement le premier Vendredi 13. Et j'aimerais bien justement trouver tous les films qui sont sur ce format-là. Alors pour le moment, j'en ai qu'un seul. Je les recherche en vide-grenier, j'en ai trouvé qu'un seul. Ça s'appelle Film d'horreur, une collection 100% angoisse.
Et il y en a plein, donc ça permet de découvrir énormément de films. Donc voilà, c'est un film réalisé par Sean S. Cunningham, qui est l'inventeur de Vendredi 13, et pour ceux qui ne le savaient pas, dans Vendredi 13, Jason, non, n'a pas le masque de hockey, et même, en fait, n'apparaît tout simplement pas à l'écran, hein, parce qu'on comprend que Jason, tout simplement, est mort noyé. Et donc, qui est le tueur qui assassine, tout simplement, c'est Camper, hein, on va le découvrir au fur et à mesure du film, donc vraiment un pionnier des slashers, hein, et l'un des meilleurs aussi des slashers, avec cette fin quand même assez marquante et qui va en décontenancer plus d'un pour ceux qui s'attendraient à voir Jason et son fabuleux masque de hockey. C'est complètement différent. Le film a pas mal vieilli, hein. Je sais pas s'il y a des copies Blu-ray, bon Blu-ray j'imagine que oui, mais un peu plus récentes, je ne sais pas. On enchaîne, il nous en reste 3, avec Vermine, que je vous ai parlé en long, en large et en travers, de Sébastien Vanissek. On est sur un film d'animaux, puisqu'on a les araignées qui vont tout simplement envahir un bâtiment d'une cité, tout simplement, et un groupe de personnages va devoir survivre. Je vous invite et je vous renvoie tout simplement à ma critique que j'ai pas mal développé, hein, sur la chaîne. Un film vraiment qui m'a marqué, au même titre que le film La Main. Et Sébastien Vanissek, pour ceux qui ne le sauraient pas, a été contacté pour réaliser l'une des prochaines suites de Evil Dead. Et donc ça, c'est tant mieux, parce que franchement, le film est très bien réalisé. Il y a vraiment de très bonnes idées de plans et scénaristiques. Un message assez fort et évident à la fin, que je trouve très très bien trouvé. Et donc, ouais, le film de genre va à merveille, en tout cas avec ce genre de réalisateur, tout simplement. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ce casting rafraîchissant. Non pas des têtes inconnues, des têtes connues mais qu'on ne voit pas régulièrement, et tout simplement des jeunes, hein, et qui vont être amenés, je pense, à être tout simplement un peu plus mis en avant dans de prochains films. En tout cas, je l'espère et je le souhaite. Voilà pour Vermine. Il nous reste maintenant 2 films avec You're Next. Ah, j'adore ce film, vraiment une petite claque vue au cinéma. Un film, c'est de qui c'est déjà euh, Adam Wingard, voilà. Et voilà, Adam Wingard, après, il va se retrouver sur un des Godzilla, il me semble, Adam Wingard, voire Kong versus Godzilla, je ne sais plus. Donc, mais je préfère largement ceci, hein. Franchement, on a une famille qui se réunit tout simplement pour une réunion de famille, et chacun vont avoir leurs différences. Et puis d'un coup ils vont se retrouver, donc on est sur du slasher, hein, ils vont se retrouver tout simplement attaqués par des mecs déguisés avec des masques, sans savoir trop ce qui s'y passe, et donc va tout simplement se mettre en place une lutte acharnée contre ces fameux tueurs. Voilà, et c'est très efficace, et on a des rebondissements scénaristiques dans le film qui marchent assez bien, je trouve. Donc voilà, un film qui m'a vraiment fait kiffer et que j'ai depuis longue date, hein, que j'avais découvert au cinéma. Et pour finir, le dernier film de cette collection, oui, on a réussi à avoir la lettre Y et Z, on n'a pas réussi à avoir la lettre X, c'est bien dommage. Et c'est Zombie, pour moi, le meilleur film de George Romero, tout simplement, avec là, pour le coup, oui, un message politique complètement assumé, une scène d'intro mais complètement folle dans un bâtiment sur justement les violences policières, mais aussi une véritable critique sur la société américaine et la société en général, en plus, encore plus de nos jours, sur la société de consommation, puisque le film va se passer une grande partie du film dans un centre commercial qui nous rappellera bien sûr le jeu vidéo Dead Rising. Et donc tout simplement je vous invite fortement à voir ce film qui n'a absolument pas vieilli et qui est vraiment excellent à regarder, avec ses sous-entendus vraiment très très cool, et c'est bien gore aussi pour l'époque. Le practical est super bien fait, et encore une fois la scène d'intro dans le bâtiment, mais oh là là, mais quelle scène quoi, mais vraiment poignante quoi. Donc voilà pour Zombie de George Romero, qui est un grand réalisateur pour moi, et qui pour le coup a fait ce film qui est vraiment excellent. Donc j'ai envie de le revoir maintenant tout de suite. Voilà pour cette 3e partie, ça aura été des vidéos pratiquement de 30 minutes chacune, donc c'est assez conséquent, mais c'est le genre cinématographique que je possède le plus dans la collection, avec je pense le genre super-héros on va dire, et en tout cas science-fiction fantastique, que je vous présenterai certainement un jour, mais là je pense qu'il faudrait encore un peu plus de vidéos, je pense qu'il faudrait peut-être 4 parties, mais je le ferai un jour en tout cas, ou peut-être que je vous présenterai par exemple mes coffrets
ferai saga ou je verrai comment je ferai, mais en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter ma collection, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, me dire vous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des films que je vous ai présentés, et vous, quels sont les films de votre collection. Je suis désolé, je parle du nez, vraiment j'ai le nez bouché et bien pris, donc c'est un petit peu chiant. J'espère que ça ne vous aura pas dérangé, mais en tout cas moi j'ai kiffé de faire ces vidéos. Je vous souhaite un joyeux Halloween, et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.